Émeravilloises et Émeravillois, pour la 5e fois, je m'adresse à vous durant cette période particulièrement difficile pour nous tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un rappel des différents tests en vigueur, puis faire un point sur les masques municipaux et leur distribution, puis, après vous avoir fait part de nos interrogations actuelles, terminer par un bilan succinct du travail des services de la commune. Je vous rappelle que si la mairie ne peut pas accueillir d'habitants, les services municipaux et les élus responsables des services concernés n'ont pas cessé de travailler. D'abord le mardi matin, puis le jeudi matin, puis une partie de l'après-midi de ces 2 jours, et enfin actuellement tous les matins de la semaine et une grande partie des après-midi. Je remercie les employés municipaux de leur engagement, de leur conscience professionnelle et des risques qu'ils assument dans l'exercice de leurs fonctions. J'adresse évidemment les mêmes remerciements aux élus qui, avec moi, sont présents en mairie dès que cela est nécessaire. Notre ville est un modèle d'efficacité dans la gestion de la crise et nous assurons tous les services sans qu'aucun ne soit impacté véritablement par la pandémie. Encore une fois, merci à tous et de grâce, mes chers Émeravilloises et chers Émeravillois, soyez patients et n'exigez pas trop et surtout pas trop vite. Les tests récents, c'est intéressant de les connaître. Alors premièrement, vous avez une lettre du préfet de Seine-et-Marne du 23 avril 2020 qui indique au maire de Seine-et-Marne qu'une série de nouvelles mesures de protection des salariés ayant été prises et répertoriées dans un guide des bonnes pratiques, la reprise du travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en Seine-et-Marne est possible sans attendre la fin de la période de confinement. Il demande par ailleurs non seulement la reprise de chantiers en cours, mais aussi le lancement de nouveaux projets. Nos fournisseurs immédiatement contactés vont faire le mieux possible pour reprendre les travaux, le plus vite possible également, mais risquent de manquer de matières premières. Le rassemblement dans les espaces berges et jardins interdit jusqu'au 11 mai 2020. Nous avons demandé pour le potager une dérogation et pour l'instant, aucune réponse ne nous est parvenue. Par contre, les semis ayant été conservés dans la serre et arrosés par le personnel municipal, les plantations se faisant par ailleurs mi-mai, les dégâts devraient être limités pour la saison. La continuité des budgets des collectivités municipales. Notre budget ayant été voté avant l'épidémie, nous ne sommes aucunement concernés par ce texte qui pose problème pour la gestion des communes qui ont attendu les élections pour approuver leurs comptes. Interdiction de sortie pour l'activité physique et promenade, sauf les promenades en famille. Cet arrêt n'a pas été prolongé, donc à partir du moment où ça n'est plus prolongé, il n'a plus de valeur et vous pouvez sortir. Une lettre du préfet de Seine-et-Marne rappelle les modalités de la tenue des assemblées délibérantes suite à l'ordonnance du 1er avril 2020. Ces nouvelles modalités ne nous posent pas de problème particulier. Le second tour se déroulera probablement en juin ou sera reporté fin 2020 ou début 2021, auquel cas nous aurons droit à 2 tours. L'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne a demandé au Premier ministre l'interdiction des grands déplacements printaniers et estivaux des gens du voyage. Elle semble avoir été suivie. Maintenant, on peut faire des points sur les masques après avoir fait ce point sur les tests juridiques. Alors les masques, pour la mairie, sur les 10 850 masques que la mairie avait en stock au début de l'épidémie, 8 600 ont été distribués en priorité au personnel soignant et à l'EHPAD de Manlou ainsi qu'au Sénorial, notre maison de retraite. La distribution des 30 000 masques municipaux destinés à la population a commencé comme prévu par secteur de distribution et selon les livraisons. Ces masques lavables ont été classés récemment par la DGA, Direction Générale de l'Armement, en masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public. C'est donc des masques d'excellente qualité. À ce jour, les secteurs suivants ont donné lieu à distribution: au bourg, Champ-Tortue, et prochainement l'Orangerie, au hameau, le secteur nord, Schumann, Berdoudou, Place Saint-Just, et demain le secteur centre, Larac, Claude Laumône, etc. Il est évident qu'en cas d'urgence, il suffit d'appeler la mairie pour obtenir avant la fin des distributions les masques désirés, comme il est évident que la mairie pourra, si la nécessité s'en fait sentir,
commander des masques supplémentaires. Pour les gants, les Charlottes, nous avons ce qu'il nous faut et nous avons commandé des blouses pour le personnel soignant. Ça, c'est pour la mairie. Pour le département mettra à disposition, selon une lettre reçue le 24 avril 2020, au siège de l'intercommunalité, 2 masques par habitant. Nous attendons la date précise des livraisons qui devrait se situer avant la fin du confinement. Ces masques viendront naturellement en plus des 30 000 masques municipaux, ce qui n'est pas négligeable. Pour PVM, faisant référence à l'article 49 de la loi 2019-828 du 6 août 2019, l'intercommunalité propose un guide de télétravail occasionnel pour les agents en situation exceptionnelle. Ce guide, d'une importance exceptionnelle et capitale en ces temps de pénurie, donne des conseils sur l'aménagement de l'environnement de son poste de travail à domicile, puis sur les étirements nécessaires pour prévenir des douleurs, selon que vous travaillez sur un ordinateur portable ou fixe. À lire naturellement avec une attention toute particulière pendant cette période de confinement, afin de comprendre l'importance de l'action de notre intercommunalité, qui par ailleurs s'interrogeait sur la possibilité d'acheter des masques, mais ne le fera pas, l'aide du 23 avril 2020, pour des motifs divers. On ne peut pas tout faire. Nos interrogations actuelles. Naturellement, plusieurs problèmes vont se poser aux communes, le principal portant sur l'ouverture envisagée des écoles. Les modalités d'ouverture ne sont pas connues encore réellement, mais une chose est certaine, si la décision appartient au maire, aucune classe ne sera ouverte à Émouainville sans l'accord des parents d'élèves et naturellement des enseignants. J'ajoute que l'inspectrice semble avoir décidé, compte tenu du nombre d'élèves, de fermer une classe à Manou 2, alors que dans le cadre de la pandémie, l'effectif maximum a été fixé à 15 élèves. Le bilan de la semaine du 20 avril au 26. La gestion des contacts journaliers, des déclarations de décès, des inhumations, gestion des malades, visite du cimetière. Voilà l'utilité et le travail fait par les affaires générales. Nous déplorons sur la commune 16 morts, 10 par le corona. Pour les services techniques, nous attendons l'avis de nos fournisseurs pour terminer les travaux en cours. Pour le CCAS, approvisionnement auprès de la banque alimentaire, ramasse sur Intermarché de Croissy-Beaubourg, épicerie sociale pour 18 familles, 35 personnes intéressées, appel aux seniors isolés et fragiles, livraison de masques à 3 seniors qui devaient se déplacer pour visite médicale, rapport à distance sur différents sites partenaires, la CAF, le Pôle emploi, la sécurité sociale. Pour la jeunesse, les séjours et mini-séjours ont été annulés. Pour le sport, il semble que la reprise ne pourra avoir lieu qu'en septembre. Pour la culture, les fêtes de fin de saison seront programmées en fin d'année. Dès le 11 mai, les cours individuels ou en petits collectifs pourront reprendre à la fin des cours repoussés pour rattraper leur retard. La célébration du 8 mai se fera, mais avec un nombre de participants minimum. Pour l'environnement, les membres du potager sont invités à venir chercher leurs semis de la serre et à les emporter chez eux pour pouvoir les planter mi-mai, dès la fin du confinement. Rendez-vous à prendre pour ce faire avec le service environnement. Je ne peux maintenant que vous souhaiter une bonne santé et une bonne semaine. Merci de votre attention.